Alors, est-ce que le problème est complètement résolu ou pas? Et c'est ici qu'on va maintenant parler de la concurrence. Parce que le deuxième jour de la formation, je vous ai dit, quand vous allez lancer vos projets, vous n'aurez aucun concurrent. Bon, beaucoup de personnes ne comprenaient pas pourquoi je disais ça. Maintenant, je vais vous expliquer. Déjà, expliquer ce que c'est qu'un concurrent. Alors, je vais prendre pour cela l'exemple de 3 entreprises au Cameroun. Alors, en marketing, on a ce qu'on appelle le TAM, le Total Available Market. Dans le livre, je l'explique, donc je ne vais pas entrer dans les détails. Je prends 3 entreprises. Une entreprise comme Supermont, une entreprise comme Tanguy, une troisième, on prend laquelle? Bon, disons Sano. Alors, ces 3 entreprises sont concurrentes, surtout les deux, pour une raison qui est simple. C'est que les deux ont le même produit, s'adressent à la même population cible qui est nationale, ce qu'on appelle le Total Available Market. Donc, ça veut dire le marché total disponible qui peut acheter ce produit en utilisant les mêmes stratégies. Ce qui fait quoi? Ce qui fait que si c'est Supermont qui réussit, Tanguy et Sano vont disparaître. Parce que si Supermont réussit, ça veut dire que Supermont va couvrir ce marché-ci de façon très importante et les autres n'auront plus un marché à se faire. Donc, ils vont faire faillite. Si c'est Tanguy qui réussit, Supermont et Sano vont faire faillite. Parce qu'ils vont couvrir tout le marché total disponible pour ce produit-là et les autres ne pourront plus vendre leurs produits parce que le marché total disponible est déjà couvert par un autre. Si c'est Sano qui réussit, Supermont et Tanguy vont faire faillite. Parce qu'ils vont couvrir tout le marché total disponible qui correspond à ce produit et les autres ne pourront plus intégrer le marché. C'est la raison pour laquelle il se mène une guerre fatale. Parce que celui-ci va vous dire, moi je suis puisé à 4000 mètres, je suis la vraie eau du Cameroun. Celui-ci va vous dire, je suis reconnu par l'Ordre national des médecins du Cameroun, c'est moi qu'il faut boire. Celui-ci va vous faire comprendre que personne ne va vouloir qu'un concurrent vienne. C'est pour ça qu'ils achètent presque tous les concurrents. Parce que celui-ci, il achète au pur. Celui-ci crée une nouvelle marque qui s'appelle Vital. C'est comme ça que ça se passe. Parce que la guerre est tellement frontale. Parce que celui qui va réussir va faire disparaître les autres. Donc personne ne veut accepter que ce soit l'autre qui réussisse. Celui-ci va vouloir être le sponsor des Lions. Celui-ci va vouloir être dans telle entreprise comme ceci, comme cela. Parce qu'ils sont concurrents. Donc ils ont un même marché qui est le Total Available Market. Ils proposent le même produit en utilisant la même stratégie. Donc celui qui réussit va faire disparaître les autres. Et c'est ça qu'on appelle des concurrents. Parce qu'il y a une influence entre la réussite de l'un et l'échec de l'autre. Il y a une corrélation mathématique entre la réussite d'une entreprise et l'échec de l'autre. Ça veut dire si une entreprise réussit et couvre le marché, les autres vont toutes disparaître. D'ailleurs, j'ai discuté avec un responsable des brasseries dernièrement qui m'expliquait qu'ils avaient une réunion de crise. C'était il y a de cela 2 mois, à cause de Supermont. Parce que depuis que Supermont est arrivé au Cameroun, ils ont essayé de faire une étude d'intelligence économique pour essayer d'évaluer les investissements de Supermont en ce qui concerne leur eau. Et ils se sont rendus compte que les investissements de Supermont pour leur eau est supérieur pratiquement à 4 fois aux investissements que les brasseries ont déjà eu à faire pour Tanguy depuis qu'ils existent au Cameroun. Je dis 4 fois, pourtant ils sont venus bien après. Et il m'expliquait qu'en fait, et c'est un fait, l'eau en fait n'est pas vraiment rentable comme les gens pensent. Donc ils essayaient de se poser la question, est-ce qu'ils ne blanchissent pas l'argent? Est-ce qu'il n'y a pas une autre activité qu'ils font et qui leur permet de pouvoir faire autant d'investissements? Est-ce que bon, on en discutait comme ça. Bon, je ne peux pas tout dire parce qu'il y a des éléments qui sont un peu confidentiels. Mais c'est pourquoi vous essayez de comprendre à quel point le marché est violent. À quel point le marché est difficile. Et ce n'est pas en disant, bon, supposons que Tanguy décide de, je vais titiller un peu le pasteur, décide d'aller dans toutes les églises, voir les pasteurs, dire que pardon, il faut qu'on prie, parce que vraiment il faut que la situation là s'améliore. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont disparaître, tout simplement. Parce que les Libanais ne sont pas en train, ils sont en train de vouloir conquérir le marché. Et en fait, Sano, je n'ai pas voulu vraiment prendre Sano, parce que bon, Sano n'est pas vraiment un concurrent de ces gens.
Ce n'est que vraiment les deux là. Et superment, vous sentez vraiment qu'il y a un esprit de conquête dans ce qu'ils font. Parce que tout ce que Tanguy, tout ce que les brasseries font, ils veulent faire. Ils font pratiquement tout ce que les brasseries font. Les brasseries font les jus, Les brasseries sortent un packaging, ils sortent le même packaging. Ils anticipent même. Ils innovent même plus. Ils investissent plus. Même sur des choses qui ne sont pas rentables. Parce qu'ils sont concurrents. Alors que par contre, ce qui va se passer avec vos entreprises, c'est ceci. Par exemple, madame va faire une entreprise dans le secteur du tourisme. Son entreprise est où? À Bafoussam. Même si tout le monde ici fait la même entreprise dans le secteur du tourisme, vous ne serez pas concurrent. Pour une raison qui est simple. C'est que ce sera comme des cercles concentriques qui sont comme ceci. Ça veut dire qu'il y a une autre personne qui a une entreprise de tourisme toujours, qui peut-être même est toujours à Bafoussam, mais n'a pas la même population cible, n'a pas la même stratégie, ne cible pas les mêmes personnes. Donc ce qui fait qu'ils ont une population cible qui est différente. Il y a une autre qui fait aussi le tourisme, mais ils sont peut-être à l'entrée de Bafoussam, ou ils sont peut-être à Baganté, mais ils font toujours le tourisme. Donc ils ont une autre population cible, une autre stratégie. On a donc plusieurs entreprises comme ça qui font dans le tourisme, mais en fait ne sont pas des concurrents. Ils ne sont pas des concurrents parce que la réussite de l'un n'influe pas sur l'échec des autres. Parce qu'elle peut faire son entreprise, elle gagne, elle a un très bon chiffre d'affaires, elle continue de croître, mais ça n'empêche pas que celui-ci aussi réussisse. Ça n'empêche pas que celui-ci réussisse lui aussi. Ça n'empêche pas que celui-ci réussisse ainsi de suite. Donc vous n'êtes pas des concurrents. Vous êtes juste des personnes qui font la même activité. Mais vous n'êtes pas concurrents. Parce que le niveau concurrence se survient lorsque elle aura déjà tellement grandi qu'elle va maintenant toucher ce qu'on appelle le total available market. Elle va commencer à couvrir tout le marché. À ce moment donné, les autres seront maintenant dans son marché. Et c'est là où la concurrence commence. Parce que la réussite de l'un va commencer à avoir un impact sur l'échec des autres ou sur la disparition des autres. Donc ça, la différence qu'il y a entre un concurrent et quelqu'un qui fait juste la même activité que vous. Donc, si elle décide d'ouvrir sa boutique Made in Cameroun et l'autre décide d'ouvrir la boutique Made in Cameroun, penser que l'autre est concurrent, c'est débile. Et ça fait faire des guerres inutiles. Parce que vous n'êtes pas des concurrents. Vous devez même travailler en collaboration. Et c'est même ça le point le plus important. Parce que je prends un exemple. Moi, je vends les téléphones. Toi aussi, tu vends les téléphones. Moi, je ne te considère pas comme un concurrent. C'est qui est la bonne démarche à avoir. Quelqu'un vient, elle par exemple, vient me voir. Elle me dit qu'elle va acheter l'iPhone X. Moi, je n'ai pas l'iPhone X. Mais moi, je ne lui dis pas que je n'ai pas. Et il faut retenir ça. Un entrepreneur ne dit jamais que je ne connais après. Soit c'est en rupture de stock. On va vous recontacter d'ici demain pour vous donner l'état. Soit donnez-moi une minute et puis vous allez vous renseigner. On connaît. C'est comme ça. Moi alors je lui dis ok, donnez-moi une minute. On avait encore quelques en stock là. Je vais me rassurer si c'est déjà écoulé ou pas. Et moi je viens derrière, je l'appelle. Je lui dis gars, est-ce que tu as encore les iPhone X chez toi là? Il me dit oui, j'ai encore un exemplaire. Tu fais ça à combien? 450 000. Ok, d'accord, je viens. Je dis au client oui, on a encore un dernier exemplaire. C'est vrai qu'il y a un client qui hésite depuis, mais en principe d'ici ce soir il devrait venir chercher. Mais si vous décidez vite, on pourra vous donner. Il dit c'est combien? Je dis c'est 550 000. On essaie de discuter, on discute, on s'entend peut-être à 500 000. Et puis dès qu'il paye, moi je prends son téléphone et je vends. Ce qui fait que nous sommes tous gagnants. Parce que moi je viens de vendre son téléphone alors que je ne l'avais pas et j'ai gagné 50 000. Lui vient de faire une vente où forcément il a aussi un bénéfice, donc il vient aussi de gagner. Le client lui aussi est satisfait parce qu'il vient d'avoir une résolution de son problème chez moi. Et toute la chaîne gagne. Si j'avais pris en considération le fait qu'il est mon concurrent, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais dit au client que je n'ai pas. Et le client serait parti. Et ce qui est débile. Ce qui est débile, tout simplement.